Ni hao, je suis Greg le Geek, ou GLG pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la vidéo, comme toujours, une petite présentation. Ensuite, on vous donnera un petit peu les plus et les moins. Je donnerai mon avis à la fin de cette vidéo du Ulefone Metal. Et oui, on est les premiers à l'avoir. Une version ingénieur. Oui, ils ont décidé de nous l'envoyer afin qu'on puisse être un petit peu raccord pour le lancement de la précommande qui aura lieu lundi. Ah oui, allez, parce qu'il y aura les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous, découvrez tout le sci tech au smartphone. Allez, on s'écoute après générique. Et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Ulefone Metal, le nouveau téléphone. Alors, on a passé le futur, ils nous ont directement envoyé le Ulefone Metal parce que il sera en précommande lundi. Apparemment, il est plutôt joli. On va attaquer, comme toujours, par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera la classe à Dallas, on retrouvera un câble USB micro USB, on retrouvera un chargeur secteur, on retrouvera un extracteur de SIM, et ensuite, dessous, bien caché, on retrouvera un flip cover, ça c'est plutôt bien vu, et un film protecteur en verre. Ça c'est un joli package. Moi perso, j'adore quand il y a plein de cadeaux comme ça, hein. Allez, comme toujours, pour voir un petit peu la taille de l'animal, on attaque par notre premier objet exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Allez, on est sur un téléphone qui fait 143 mm par 71 mm. Et l'épaisseur, oui, il est un petit peu épais, avec 9,35 mm. Ensuite, on le mettra sur notre balance à sheet et on pourra remarquer que notre animal fait 155 grammes. Allez, on continue comme toujours avec notre haut, bas, gauche, droite nationale. En haut, on retrouvera un jack 3.5, plutôt classique. En dessous, une connectique micro USB avec un microphone. Sur le côté gauche, notre emplacement pour mettre soit deux cartes SIM, soit une SIM plus une micro SD. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus-moins et bouton power on-off. À noter que tout est en métal et c'est plutôt joli, tout le contour, les boutons et tout, c'est normal. Oui, c'est le Ulefone Metal. On continue en parlant un petit peu de l'USB. L'USB, bien sûr, USB type C. Par contre, au niveau de la notification, il y en a pas. Alors, la marque nous a bien dit d'insister sur le fait que ça soit un téléphone avec menu ingénieur. Donc après, il y aura une version un peu plus définitive lundi qui sortira après les précommandes. Mais enfin bon, pas de notification, ça c'est sûr. Et les boutons ne sont pas rétroéclairés. Apparemment, c'est pas possible. Soit ils sont rétroéclairés après, mais apparemment, d'origine, ça ne l'est pas. Oui, une version ingénieur, c'est une version qui sort avant les précommandes, en fait, pour voir un petit peu le téléphone, ce qu'il y a dedans, comment ça marche, pour pouvoir nous l'envoyer, pour pouvoir vous le faire voir. Et ensuite, une fois qu'ils ont bien vendu lundi, ils vont les produire. Et là, franchement, ça sera encore mieux. Allez, on continue avec la batterie. Une batterie qui n'est pas amovible, une batterie intégrée de 3050 mAh. Certains vont me dire, c'est pas beaucoup, mais vous allez voir, c'est pas un gros téléphone non plus. Donc 3050 mAh, c'est bien. On n'a pas trouvé de notification sur de la charge rapide. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, faudra regarder en détail. Allez, parlons un petit peu de notre écran sur fond de coréenne, bien sûr. Notre écran, c'est un écran 5 pouces HD. Attention, pas de Full HD. Un écran HD 5 pouces 2,5D, ça veut dire avec les bords arrondis, d'origine Sharp. Alors, on sait pas vraiment, ils mettent Sharp Color. Oui, peut-être pas. Et enfin, il a bien sûr une protection Gorilla Glass 3 qui permet de le mettre dans votre sac à main et puis éviter de le rayer avec vos jolies clés. Allez, on continue avec les IMEI, comme toujours, on va dans le menu appel, on fait étoile dièse 06 dièse, on se rend compte qu'on a bien des IMEI en 35. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des offres de chez Free qui sont soi-disant illimitées, mais qui sont limitées à l'IMEI du téléphone. Donc vérifiez bien si vous avez un téléphone chez Free, que vous avez bien des IMEI qui sont compatibles avec l'offre de 20 Go, je sais plus combien, parce qu'apparemment il y a des IMEI où c'est pas compatible. Bon, je vous laisserai chercher, ça vous occupera. Ensuite, on va dans le menu ingénieur, étoile dièse 364, non, étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile pour aider un petit peu les fréquences du téléphone. Et on a bien un téléphone qui est full 2G, ça c'est sûr. On a un téléphone qui est full 3G, ça c'est pas mal. Et on a bien un téléphone qui est full 4G avec le B1, le B3, le B7. Le B8, le B20, et vous avez vu, même en bas, il nous reste une vieille fréquence, toute perdue, tout en bas, on sait jamais, pareil, quand les opérateurs français vont monter dans les autres fréquences, donc peut-être qu'il sera prêt ou pas, enfin bon, d'ici que les opérateurs soient prêts, à mon avis, on sera au Ulefone Metal 4. Ou alors Ulefone Metal Gear Solid, le meilleur. Allez, on continue avec CP Identifier qui va nous donner un petit peu ce qu'il y a dans le téléphone, dans le ventre. Alors, on a un MT6753. Oui, c'est un processeur, un 64 bits, un 8 x 1 Go 3. Et en fait, on va lancer notre CP Identifier qui nous permettra d'avoir un petit score. Voilà, pour voir un petit score, pour jouer sur notre forum à celui qui a eu le CP Identifier le plus gros. Oui, parce qu'on a des membres qui jouent à ça aussi. En plus, dans tout.
Transition incroyable, parce qu'on va attaquer, comme toujours, par notre deuxième marché exceptionnel, qui est... Antutu, notre lapin malin qui va me donner un petit peu le score de l'animal. Alors, un score à 37 104. C'est pas un score qui est incroyable, hein. Pas fulgurant, pas de fulgure point, pas de... Non, voilà, un score qui est normal, 37 000. Bon, c'est un octa-core, un giga 3, avec un écran 5 pouces HD non plus, il fallait pas déconner. C'est pas un avion de chasse, non. Allez, on continue avec notre version Android, une version Android 6.0. Alors comme d'habitude chez Ulefone, c'est du ROM stock. À part le gesture qu'ils ont appelé ça super intelligent machin, bon c'est du gesture, hein. C'est-à-dire que tu dessines un C, ça allume la caméra, quand le téléphone est éteint, voilà. On a un téléphone qui est plutôt classique avec une ROM stock d'origine. Est-ce qu'après il y aura des fonctions en plus? C'est à voir, mais pour l'instant moi je préfère vraiment les ROM stock, au moins c'est pur, et après tu mettras les applications que tu veux. Quand on va bien dans les menus, on a bien le Play Store, on a bien Gmail, Gmap. À partir du moment où tu as le Play Store, tu pourras installer tout ce que tu veux, télé loisirs, PMU, application JT Geek, non, bon après voilà, bah tu mets ce que tu veux. Allez, on continue avec la technique et Z-Device, on va regarder un petit peu notre Z-Device, et on galère parce qu'on est allumé le GPS, on revient et tout, on a bien l'accéléromètre qui est dedans, l'accéléromètre qui fonctionne plutôt bien, c'est joli, c'est propre, il est dedans, voilà, qu'est-ce que je te raconte de plus? Il y a l'accéléromètre, hein, et ça marche en plus. Allez, comme toujours, on continue avec la mémoire. Avec Android 6.0, on va dans mémoire. On voit un petit peu notre RAM. Donc, notre téléphone est bien donné pour un 3 Go de RAM. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on sort, on va dans le stockage. Alors, on regarde un petit peu le stockage qui est déjà pris par le téléphone, c'est-à-dire pas grand-chose. Et le stockage qui reste, c'est-à-dire beaucoup. Et on a bien 16 Go de RAM. Donc, on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD que tu peux mettre. Alors ça sera soit double SIM ou SIM plus micro SD, hein. Il faudra bien le prendre en compte. Mais 3 plus 16 plus micro SD, c'est pas mal. Allez, on continue avec la partie multimédia. On va écouter de la musique avec notre ami Britney Spears. Bon, après, le médium, voilà quoi. On a un son qui est moyen, hein. On a un son qui est dans le médium, vous avez vu. Médium, un petit peu haut-parleur, un petit peu en retrait, donc un petit médium aquarium. Je sais que vous l'aimez bien celui-là. Voilà, le son est pas incroyable, mais il est pas minable pour autant, il est pas incroyable. Encore une fois, c'est pas un téléphone, c'est pas un flagship killer le plus cher de la planète. Donc du coup, on a un son qui est honorable mais pas incroyable. On a eu quand même un bien meilleur son avec le kit piéton. Il y en a pas dedans, mais tu pourras en acheter. Au niveau de la vidéo, comme toujours, on regarde nos amies coréennes, et là, on a une belle luminosité, on a un beau contraste, on a un bel écran. L'écran 5 pouces fait bien le taf, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est sympa, voilà, on voit bien les coréennes, pas de fil de rétroéclairage, voilà, apparemment, ça pourrait être vraiment un écran Sharp. Non, c'est plutôt joli. Non, puis il faudrait dire qu'elles sont pas mal non plus, quoi. Au niveau des jeux, comme toujours, pas de jeu, on les tourne un petit peu notre Antutu. Bon, Antutu, version ingénieur ou pas, on sent bien que notre processeur, il est un peu à la ramasse, il a un peu de mal, ce qui fait que pour les gros jeux, ce sera pas le téléphone qui sera parfait. Pour tous les petits jeux, ça tournera parfaitement, mais on se rend bien compte qu'avec Android, tous les téléphones ne sont pas égaux dans le monde merveilleux du lapin. Le lapin. Même Alice, elle s'est fait avoir pour dire. Allez, on continue avec la partie photo, caméra avant, comme toujours, on va regarder une caméra avant qui est donnée pour du 5 millions de pixels, donc plutôt bien, hein, ça suffira largement. On vous a fait un petit selfie en extérieur. Et enfin, une caméra arrière qui est 13 millions de pixels. Oh, c'est pas mal, ça permettra de faire des jolies photos. Alors, on n'a pas fait des photos qui étaient incroyables dans l'extérieur, déjà parce qu'il faisait pas beau, en plus parce que certainement une version ingénieur, donc on n'a pas vraiment la ROM qui est optimisée à fond les ballons, mais on a une caméra de 13 millions de pixels qui permettra de faire de jolies photos, au moins de vous-même. Et on finira avec la partie vidéo, comme toujours. Voilà, partie vidéo, on vous fait une petite vidéo en extérieur. Et je suis en train de compte que je l'ai oublié de la faire. Donc il faudrait que je la fasse après. Comme ça, on prend une petite vidéo. Ça permet de voir un petit peu, de juger de la qualité. C'est comme ça, à chaque fois. Allez, on continue. Bien sûr, notre téléphone a un Touch ID à l'arrière pour scanner vos empreintes digitales. On a scanné les empreintes et je veux dire maintenant, toutes les nouvelles générations de scanners d'empreintes digitales fonctionnent plutôt bien. Ça va vite, ça scanne bien. T'as beau mettre ton doigt dans tous les sens. Moi, j'ai pas eu de problème, hein. Ça scannait super bien. J'étais vachement bien content. Même si je m'en servirai jamais. Voilà, sachez qu'il est derrière. Ça marche, pas de problème. Allez, au niveau du GPS, on regarde un petit peu de GPS. Alors, il est donné pour GPS et GLONASS. Et forcément, quand on allume le téléphone, badaboum, en 3 secondes, on avait quasiment 8 ou 9 satellites. Bien. On a vu, le temps de faire la capture d'écran, on a bien vu que ça commençait à scanner d'autres satellites. On vous rappelle, GPS, satellite américain, GLONASS, satellite russe.
On éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 2 secondes, badaboum, on appuie vite sur le bouton, on a déjà 8 satellites, ça veut dire qu'après, vous le laissez tourner pour entre 5 et 10 secondes, vous aurez au moins 15 ou 20 satellites, ce qui permet d'être triangulé à fond les ballons, et ce qui permet d'avoir notre gangbang de triangulation. Ouais, on t'a jamais fait celle-là, mais tu l'adores, le gangbang de triangulation. Au niveau du Wi-Fi, ça marche plutôt bien. Comme vous aurez vu, on est à 2 mètres du routeur, ça marche plutôt bien. D'une seule main, vous aurez vu, je me suis double fracturé l'avant-bras, donc c'est compliqué avec la main gauche, mais ça permet d'aller sur Google, d'aller sur YouTube et de voir que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, on a le Wi-Fi à fond les ballons et d'attaquer, comme toujours, le bilan. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, dans ce téléphone? J'aurais bien aimé la finition en métal. Ça, c'est la classe. Il est quand même plutôt joli. J'aurais bien aimé le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, même si ça servira pas toujours. Il est sous Android 6.0. Ben voilà, au moins t'as la dernière ROM, c'est bien. Processeur octa-core, même si c'est que 1 Go 3, c'est quand même un processeur octa-core. On a 3 Go de RAM, plus 16 Go de RAM, plus la micro SD. Bah, je veux dire, t'es quand même pas mal. Il est full 3G, full 4G, une batterie de 3050 mAh qui ira forcément plutôt bien avec notre écran de 5 pouces, parce que ce n'est que un écran 5 pouces HD. Donc du coup, une batterie de 3000 mAh, ça permettra d'avoir une jolie autonomie pour un téléphone qui est joli. En plus de jolie autonomie, bien sûr. Les points négatifs que j'aurais remarqué sur cet appareil, bon, j'aurais mis une USB type C. Il y a eu une mode comme ça où tout le monde mettait l'USB type C, c'est fini. On est tous revenus à la micro USB. Alors, pas de la notification, ça c'est un petit peu dommage. Moi j'aime beaucoup les boutons qui sont pas rétroéclairés, peut-être pas encore, peut-être qu'ils le seront après, on verra. L'écran, il est que HD versus Full HD. Mais en même temps, comme l'écran est de bonne qualité, je suis sûr que n'importe qui vous laissez de voir l'écran, on dit ah, il est beau l'écran. C'est un Full HD? Oui, oui. Ah bah oui, on voit bien, belle luminosité, beau contraste. Donc du coup, avec HD, Full HD sur un 5 pouces, il est vrai que, bah voilà, autonomie avant tout. Et enfin, pour finir, on ne parlera pas du prix. Bah non, parce que la vidéo doit sortir en même temps que la précommande et en même temps, on n'est pas censé savoir le prix qui va être vendu. Alors apparemment, si vous cherchez sur internet, voilà, vous regardez un petit peu, le prix annoncé est environ à 120 € et apparemment, il y aura une précommande lundi, on vous mettra le lien directement dans la description où vous pourrez trouver le téléphone avec une offre préférentielle, avec un tarif un peu plus bas que vous pourrez le trouver après. Le lien dans la description, tu cliques, donc en tous les cas, il sera en dessous du prix qu'on vient d'énoncer qu'on ne devait pas dire. Bon, un avis personnel, du coup, bah moi je trouve le téléphone qui est quand même plutôt joli. Faut aimer un 5 pouces. Moi je trouve que le 5 pouces est un petit peu petit, mais le téléphone il est bien, il est assez puissant, il est joli, il est bien fini, et vraiment la finition métal est très 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 sympa, surtout en noir mat comme ça, donc je pense que tu peux kiffer. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur quand j'ai 3R, le R de share, par exemple cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Ulefone métal. Par exemple, allez, ça m'intéresse, même si je réponds pas, je ne peux pas, mais je peux te lire. C'est déjà pas mal. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager mon travail à atteindre le challenge incroyable des 500 pouces en l'air dans un temps record. Parce qu'on y arrive maintenant, mais c'est un peu long. Dans un temps record, tu peux le faire, tu peux m'aider, oui. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech au smartphone. Allez, paix prospérité, bye bye. Bon, t'auras vu que même handicapé, on y arrive. Bon, les plans, j'ai eu un peu de mal. Le truc devant aussi, oui, j'ai un bras un peu à la Jamel Debbouze. Voilà, bon, je te rappelle, tu peux trouver une des vidéos d'un des côtés comme ça. On mettra la dernière vidéo, une vidéo d'un sac à dos qu'on a acheté en Chine. On pensait que c'était un vrai, en fait, c'est une contrefaçon. Tu trouveras le lien directement dessus. Et puis voilà, c'est tout, hein. Tu juste pour un commentaire, voilà, ça m'intéresse. Puis un pouce en l'air. C'est bien cher. Voilà, tu sais faire. N'hésite pas à t'abonner, comme ça tu verras la prochaine vidéo. Il y a des grosses vidéos qui arrivent bientôt rien pour toi. Eh, c'est le gros problème, hein. C'est le gros problème comme moi, des gens qui auront eu mes premières Caterpillar quand j'étais jeune, oui, ça devait être en 94, 95, mes premières chaussures Caterpillar étaient sorties aux États-Unis.